Bonjour, bonsoir frères et sœurs, je vais lire Proverbe chapitre 1, la sagesse de Salomon, Proverbe chapitre 1, je vais lire tout le chapitre pour la gloire de Dieu. Proverbe chapitre 1, objectif de l'auteur. D'abord, à propos de la sagesse, objectif de l'auteur, Proverbe chapitre 1, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté. Gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. Verset 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Les mauvaises compagnies. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être te diront-ils, viens avec nous, dressons des embuscades pour verser du sang, tendons sans raison un piège aux innocents. Engloutissons-les vivants comme le séjour des morts, oui, engloutissons-les tout entiers comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons de butin. Verset 14, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, écarte ton pied de leur sentier, en effet leurs pieds courent au mal, et ils sont pressés de verser le sang. Or il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tous qui peut voler. Verset 18, eux c'est contre leur propre vie qu'ils dressent des embuscades, c'est à eux-mêmes qu'ils tendent un piège. Tel est le sentier de tout homme assoiffé de profit, le gain malhonnête cause la perte de son propriétaire. Verset 20, la sagesse appelle. Verset 20, la sagesse crie dans les rues, elle parle tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée des endroits bruyants, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Verset 22, jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie, et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous, et je veux vous faire connaître mes paroles. Je veux vous faire connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur fondra sur vous, quand la terreur fondra sur vous comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse s'empareront de vous. Verset 28, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont méprisé tous mes reproches. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et ils se rassasieront de leurs propres conseils. En effet, l'agarement de ceux qui manquent d'expérience les tue, et l'insouciance des hommes stupides provoque leur perte. En revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille et n'aura à redouter aucun mal. Voilà, frères et sœurs. Proverbe chapitre 1. Je vais relire le verset 5. Proverbe chapitre 1, verset 5. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté. Voilà, frères et sœurs, c'était Proverbe chapitre 1, j'ai lu tout le chapitre. C'est au propos de la sagesse. Il faut que nous acquérions la sagesse de Dieu pour notre vie. C'est primordial, c'est vraiment très important parce que sans la sagesse, on ne fait rien. C'est la sagesse qui nous permettra un jour d'entrer au paradis, si nous la pratiquons. Si nous la pratiquons, il nous fera entrer au paradis. Si nous persévérons avec la sagesse et si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit dans toutes choses. Conduire par le Saint-Esprit, protégé par Dieu, suivant la sagesse de Dieu et le pardon envers ceux qui nous blessent, ceux qui nous attaquent, ceux qui nous persécutent. Le pardon. Il faut aimer les gens, il faut aimer même nos ennemis. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc c'est ce que nous devons faire par le Saint-Esprit.
couverts sous les ailes du Tout-Puissant, à l'ombre du Tout-Puissant, couverts par l'Éternel, couverts par Dieu, El Shaddai, par le Seigneur Adonai. Et voilà, que Dieu nous aide, que Dieu nous protège, que Dieu nous conduise, que Dieu nous assagisse, que Dieu nous assagisse, qui nous aide à mettre en pratique les proverbes, la sagesse quotidienne, par le Saint-Esprit, qui nous donne la vie et la sagesse, et l'amour, surtout l'amour, très important. Que Dieu nous aide, que Dieu nous conduise, que Dieu nous protège. Je vous dis à la prochaine, ciao, bonjour ou bonsoir à tous.